Buenos dias depuis la frontière avec Haïti en République dominicaine. Je suis actuellement à Dajabón et ce que tu vois actuellement c'est le passage de frontière puisqu'elle vient d'ouvrir à l'instant même pour que les Haïtiens viennent pouvoir commercer et acheter et vendre des biens. Tu peux voir qu'ils ont tous des sacs, des produits sur la tête. C'est un bordel monde. Je sais pas il y a combien exactement de personnes qui transitent ici chaque jour, mais c'est un truc absolument énorme. Donc écoute, on va se tâcher d'explorer cette frontière, on va voir un peu ce qui se passe, à quel point c'est unique, à quel point il n'y a pas 36 000 endroits comme ça en République dominicaine et même, je dirais même presque dans le monde. Et donc on va voir ça. Aujourd'hui je suis accompagné d'un guide que je vais te montrer en quelques instants. Et puis on va voir comment ça se passe. Écoute, j'espère que tu vas passer une bonne vidéo. Et puis on est parti. Allez, let's go. Ça, c'est Dajabón, et croyez-moi, vous n'avez jamais rien vu de tel. Mais avant, laissez-moi vous expliquer ce qui rend cet endroit unique au monde. On est au nord-ouest de la République dominicaine, à la frontière avec Haïti. Deux pays sur la même île, mais deux mondes qui n'ont presque rien en commun. D'un côté, un pays qui attire des millions de touristes chaque année, et de l'autre, un État qui a perdu le contrôle de son territoire aux mains des gangs. Et entre les deux, une frontière sous tension. Expulsion, rafles et un mur qui s'allonge chaque année. Mais 2 fois par semaine, cette frontière fermée s'ouvre. Et là, c'est ça. Une marée humaine. Des brouettes lancées à pleine vitesse. Regardez-moi ce bordel. Des cris dans plusieurs langues. On pousse, on négocie, on se marche dessus. Personne ne s'arrête. Et le temps d'une journée, Haïtiens et Dominicains commercent côte à côte. Comme si la frontière n'existait plus. Mais elle est toujours là. Surveillée, militarisée, infranchissable. Bienvenue au marché de Dajabón. Tu peux voir que là-bas, il y a déjà des gens qui se font un peu taser. C'est un peu violent quand même, parce que là, on parle quand même de Haïti, qui est un des pays actuellement les plus chaotiques, les plus pauvres du monde. Et j'imagine qu'avec le flux de personnes, pour contrôler tout ça, il faut qu'il y ait une présence militaire côté dominicain assez élevée. Et donc là, je vais pas trop filmer parce que voilà, ils m'ont à peine donné l'autorisation. On va voir comment ça se passe. Je suis accompagné de Ambiori, juste là, amigo dominicano, qui va m'accompagner aujourd'hui. Vamos por ahí, non? Waouh, non mais les gars, là on rentre actuellement dans le marché en fait. Et c'est le point principal en République dominicaine pour que les Haïtiens puissent commercer et puissent alimenter leur pays, parce que sinon ce serait la merde pour importer toutes sortes de produits. Donc là tu peux voir qu'ils se... Bordel. Ils se jettent littéralement sur tous les trucs. Là on peut voir toutes sortes de biens. Ici c'est pas alimentaire, c'est des vêtements en vrac de ce style. Et là, il faut faire attention où est-ce que tu vas, où est-ce que tu mets les pieds. Apparemment, il y a des zones, il y a des moments où ça peut être un peu compliqué. Donc, mieux vaut commencer à faire très attention. Et surtout, attention à tes poches. Bon, si tu cherches des endroits vivants, ici, je pense qu'on est sur un truc, déjà bien avancé. Tu vienes frecuentemente aquí? A veces, sí. A veces, por trabajo, por... Trabajo. Y o sea, ¿qué haces específicamente? O sea, ¿ayudas los dominicanos, los haitianos? Sí, a traerlo aquí, Ajá. y aquí, ¿sabes? Hacen compras, Ajá. vienen de dominicanos aquí a comprar y a vender porque hay más facilidades, ¿no entiendes? Sí. Es un mercado donde hay todo. Se puede encontrar todo aquí. Todo. Si quiero un computador, lo puedo encontrar. Aquí, computador, ropa, comida, Ajá. haitianos compran para llevarse aquí también, Ajá. sí, venden y así. Bon, d'habitude j'aime bien mettre de l'humour dans mes collaborations, mais là je vais aller droit au but pour ne pas vous faire perdre de temps. Olafly, mon entreprise préférée de ici, m'a sorti un truc récemment qui peut vraiment vous intéresser. Parce qu'ils ont sorti une seule eSIM qui peut te servir pour tous tes voyages. Tu payes simplement un abonnement mensuel et selon le forfait que tu choisis, Light ou Unlimited, tu as un internet dans plus de 160 destinations à travers le monde. Et ce, sans avoir à changer de eSIM dans tous les pays ou même à te prendre la tête à chaque fois que tu dois en changer une. Donc au lieu de jongler entre toutes les SIM locales et les frais d'itinérance qui peuvent être littéralement abusés, et aussi les réseaux qui ne fonctionnent pas, ça peut vraiment devenir un cauchemar. Et avec le forfait Unlimited, vous avez de l'internet en illimité et également le partage de connexions en illimité. Et il y a même un numéro local, US, UK ou encore Canada qui vous permet de recevoir des SMS partout dans le monde. Et quand bien même votre SIM expire ou que vous annulez votre abonnement, vous aurez toujours 1 giga de secours dans plus de 70 destinations
à travers le monde pour toujours rester connecté. Et pour l'installer, comme d'habitude, il n'y a rien de plus simple. Vous recevez un QR code par mail, vous le scannez et c'est réglé en 2 minutes. Et ça se fait même avant de partir, tranquillement, depuis chez vous. Et évidemment, vous garderez votre numéro WhatsApp quoi qu'il arrive, donc vous n'aurez aucun problème pour vos contacts. Et honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui bouge énormément, ça me simplifie énormément la logistique. C'est d'ailleurs ce que j'ai actuellement dans mon téléphone. Et ce que j'apprécie particulièrement chez Olafly, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés, l'abonnement est annulable à tout moment, l'assistance humaine c'est 24 h sur 24, donc quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais de problème. Donc si vous voyagez souvent, vous avez prévu de partir pour un long moment à l'étranger, ça peut vraiment vous être utile. Et bien sûr, je ne te parle pas des SIM classiques que Olafly propose déjà, à toi d'aller voir. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien juste en description, vous pouvez utiliser le code TPJones pour avoir une réduction spéciale. Merci à Olafly pour leur confiance. Regardez-moi ça, on vient d'arriver dans le marché officiel du coup de Daraban. Et en fait ici tu peux voir qu'il y a des numéros, c'est plus organisé, les gens sont assignés, pas comme dehors où j'imagine que c'est un petit peu plus le bordel. Et todos son dominicanos aquí? Haitiano. Haitian. A ver, algunos dominicanos, Pero ¿cómo sabes que son haitianos? mira, por ejemplo, haitiano vende. Hay dominicanos que también venden, vienen Ajá. aquí a vender Ajá. porque el flujo de gente es más. Ajá, Entonces ya ahí sabe que la venta es más rápida ajá. y siempre hay mucha y así sucesivamente. Ok. Pero ¿cómo tienen esos productos si está tan caótico en Haití, por ejemplo? Haití es uno de los más, en cuestión de ropa y cosas así, ¿Sí? son los que más tienen. Por Ah, sí, ejemplo, ok, mira, ok. aquí están los electrodomésticos. Ajá. Ah ouais. Micro-ondas y... Ah ouais, non mais là c'est un truc de fou en fait les gars, même si vous voulez un air fryer, si vous voulez un micro-ondes, c'est la Fnac en fait. J'imagine qu'il n'y a pas un seul truc que tu ne peux pas trouver ici. Ok? Usted dominicano, usted haitiano. haïtiano. Tu parles français du coup ou... Si? Depuis combien de temps tu travailles ici alors? Plus de 20 ans. 20 ans, ok, waouh. Plus de 20 ans. C'est facile de se fournir en Haïti, d'avoir les produits, c'est produit directement là-bas ça ou comment ça se passe? Non, Haïti ne produit cette marchandise-là. Ouais. Le marchandise venu des autres pays. Il y a toujours des bateaux actuellement de marchandises qui arrivent quand même en Haïti Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et actuellement, si par exemple moi j'ai envie d'aller en Haïti pour découvrir, pour voyager, c'est quelque chose qui est possible ou c'est compliqué là actuellement? Bon, Haïti, c'est un pays qui n'a pas de sécurité. Ouais. Il y a un peu de problème, c'est pour le manque de sécurité. Si. C'est pour ça. Mais on fait à mesure. Même pour toi, même pour les Haïtiens, ça manque de sécurité. Pas Ça seulement. manque de sécurité. Ok. Mais on fait à mesure, ça va résoudre. J'espère, en tout cas je vous le souhaite sincèrement. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci beaucoup Session. toi, Comment je t'appelle? Je suis Kenol, Séran. Comment Séran Kenol. Kenol. Je suis Séran Kenol. Syrien Kenol. Super. Bah merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Bon courage en tout cas, bon courage et puis bonne chance. De même. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Je viens de pouvoir avoir le témoignage d'un très gentil Haïtien qui vient ici apparemment quand il peut quoi. Ça a l'air d'être vraiment très compliqué hein. Vous savez la situation en Haïti, on n'en a pas parlé mais je sais pas si vous savez à peu près, Massomenos, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail mais actuellement la situation c'est très critique hein. Il n'y a plus vraiment de gouvernement. Le dernier président s'est fait littéralement assassiner, le pays est gangréné par les gangs. C'est terrible ce qui se passe là-bas, c'est terrible, c'est une crise humanitaire. Regardez-moi ça là, en même temps on a déjà des petites... Eso es para el desayuno? Comida. On va peut-être pouvoir faire un petit peu de tout dans ce marché j'ai l'impression. Donc le but aujourd'hui ça va aussi être de voir un petit peu les différences entre les deux côtés puisque tu peux t'imaginer que la différence de richesse entre la République dominicaine et Haïti est immense. Je crois qu'on est sur un PIB actuellement de 707 $, dans les 700 $, 800 $ pour un Haïtien et de 11 000 $ pour un Dominicain quoi. Il y a quelques années encore de cela, eh bien ils avaient encore le même PIB. Et là en quelques années la République dominicaine a vraiment tracé quoi. Haïti a souffert énormément d'une dette qu'a imposée la France à l'époque, juste après qu'ils se soient révoltés et qu'ils aient eu leur indépendance.
eh bien je crois qu'à l'époque ils avaient imposé une dette de 150 millions de francs qui équivaut à plusieurs milliards actuellement. Ils ont mis je crois un siècle à tout rembourser, c'est de la folie quoi. Voilà une des raisons pour lesquelles Haïti est dans un état très compliqué. Bon, tu vas me dire en plus de la corruption, en plus des politiques qui tirent à profit de tout ça. En tout cas, regardez-moi ça là, on est arrivé. Vraiment, ça a l'air énorme cet endroit et tu peux voir le flux actuellement. Je me suis levé tôt pour vous les amis. Il est 8h29. J'ai pas l'habitude de me lever aussitôt, je vais pas vous mentir. Mais là, en fait, si tu te lèves à 10, 11h, 12h, bah, la majorité de l'énergie a déjà disparu. Tu peux voir avec également tout le flux, toutes les choses qui viennent ici, bah, ça crée énormément aussi de déchets. Tu peux voir là, il y a des montagnes de merde littéralement. Mais ça va dans tous les sens ce marché. Je pense que tout seul ce serait assez compliqué de me promener ici. Ouais. Les gens ont l'air un peu tendus aussi, hein, j'ai l'impression là. Faut voir que même là, c'est même pas encore totalement ouvert. Les gens commencent à arriver. Ça va prendre du temps avant de se remplir. Internet m'a dit qu'il y avait 2000 personnes qui avaient le droit de rentrer ici. Le lundi et le vendredi, j'ai un peu du mal à y croire, honnêtement. Vu le flux de monde qu'il y avait, j'ai du mal à y croire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ils peuvent ici rentrer sans visa, sans rien, sans passeport en fait. Mais ils doivent rester dans la zone du marché, ils doivent repartir à 17h. Et j'imagine que les militaires veillent au grain. C'est vraiment honnêtement impressionnant. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie des marchés, mais celui-ci, c'est quand même pas des blagues. Regardez-moi ce truc. C'est spectaculaire honnêtement, les kilos et les tonnes et les montagnes de vêtements qu'il y a ici, ça doit être de la seconde main. Tous les jeans. Bonjour. ¿A cuánto salen los pantalones aquí? Ah, ok, vale. ¿Usted es dominicano? No, Ah, haitiano. haitiano. Ah, habla súper bien español, en serio, habla súper bien. Ah, sí. Cada vez sale todo esto y lo trae. Ah, se queda aquí. Ah, ok, donc ça reste ici. Alors ils sont pas chiés à ramener ça parce qu'imagine le bordel que ça serait de devoir à chaque fois le lundi et le vendredi. Aquí hay muchos ladrones Sí, por eso, o sea, si lo dejas aquí. que vienen, lo destapan y se lo llevan. ¿En serio? Wow. Pero no hay policía que cuidan aquí. No hay. ¿Quién le da llave? Ah. El jefe tiene la llave de poner. Ah, sí, pero hay personas que. Y por esa misma de que cómo no me casa también. Ustedes pagan por estar aquí. Sí, ¿Cuánto paga? 250 pesos para todo lo que cualquier día que no me alcanza. 50. Lunes y viernes tiene que pagar 50. Ok. Donc ça coûte 1 euro pour étendre tous ces produits ici. Coge una cosa abajo. Yo camino así, para la puerta, para comprar mis cosas. Es de que, ven acá mi amor, ¿qué tú quieres? Ven acá, venga tú. Aquí, yo soy sola. Sí. Ay, yo voy a decir una cosa, ábrame. Él quiere poner la mano así, no, yo no conozco a ti. Déjame ver qué tiene ahí. ¿Tú eres Mario mío? ¿Cómo te pones así? Él tiene un cuchillo así. Wow. Así. La empujó. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí abajo. ¿Aquí? Yo te di. Aquí. Hoy mismo. Sí, ayer. 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 Estaba listando para hoy. Hay muchos ladrones. L'histoire de fou là quand même. Bueno, muchísimas gracias, en serio, muy amable. Muchas gracias. Merci beaucoup. Y entonces, ¿cuánto vale todo eso? Cada pantalon 300, dependiendo cuánto cobre, va a Si, negociar. ok. Donc là, si vous voulez vous acheter un pantalon, c'est 5 dollars par pantalon. Si vous en achetez 2, vous allez payer ça 3,50 $, quelque chose comme ça. Donc ça descend, tu as des discounts. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir avec la dame, là, très gentille en tout cas. Et hier même, tu as entendu son histoire, hier même, il lui est arrivé une histoire et s'est fait braquer. À la fois, il se fait braquer avec un mec avec un couteau comme ça. Tu peux voir que c'est pas des blagues ici même. C'est tellement la galère que tout le monde se vole entre eux. En fait. Il m'a dit hier que ouais, ce serait peut-être pas bien d'y aller tout seul parce que c'est un bordel. Imagine-toi le Blanquito, ce serait compliqué. Et là, du coup, là, on en a la preuve, tu vois. Moi, bon, après, tu vas me dire,
En fait, j'ai du mal à me dire que ça pourrait arriver avec le monde qu'il y a. Mais il y a tellement de trucs et à la fois, je pense que les gens ne prêtent même pas attention à ce qui se passe autour. Tu peux te faire potentiellement braquer comme ça en milieu de tout. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'être accompagné, même. Le bordel. Regardez-moi ça, il y a tout le monde qui veut passer en même temps. La moto, le camion, les cartons derrière. Et en fait, chacun a envie de passer en même temps, évidemment, parce que tout le monde est très pressé. Et donc j'imagine qu'encore une fois, ça crée de la tension, ça peut créer des drames même. Tu peux voir que là-bas, il y a un autre poste de frontière juste là-bas, avec des militaires forcément, qui passent et qui viennent. Waouh! Regardez-moi ce bordel! Waouh, alors les gars, faut être bien accroché ici pour venir à un genre d'endroit. Là, on a au moins peut-être 5-6 têtes de vache juste là, quoi. Dans une brouette. Pero lo van a comer eso? C'est waouh! Et on va essayer de changer un petit peu d'argent. J'ai envie de voir un petit peu la monnaie d'Haïti là. Bonjour. Sería posible de cambiar 200? Ah, good. Haïti. Comment? Good. Good? Comment c'est good? El dinero. Ah, dinero, good. Vous parlez français ou? Ah, dinero haitiano lo quiere cambiar. Ah, si. Haitiano se quiere. Si. Ahí quiere. Si, si. 425. Ok. Merci beaucoup. Hein. Ok, habla como quiere. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Regardez ça. On vient de se procurer à l'instant 200. Quanto est en total? 450. Donc regardez là. Je vais demander qu'il me file des billets un peu plus propres parce que ces billets là je vais les garder. Je pense pas actuellement aller en Haïti. Bon, peut-être qu'on va y aller aujourd'hui, mais ça c'est peut-être une autre histoire. On va essayer de passer la frontière juste après, quand on aura plus de confiance, peut-être que ça se sera calmé un petit peu. Mais également ça, on a le billet 10, tout neuf, Banque de République d'Haïti. Et là on a les billets forcément un peu plus endommagés. Et tu peux voir un bicentenaire de l'indépendance de Haïti, le truc est marqué en français. Et c'est des goudes, c'est des gourdes. Es gourde. Gourdes es como en espagnol, non? Good, ¿qué significa? Good, ¿qué Le nom significa? de la monnaie. Good, good. C'est le nom de la monnaie, ça? Dinero. 100 gouda, 100 gouda. Ah, 100 gouda, ok. Toute marque est 100 gouda, 50 gouda, 10 gouda. Bien. Good, c'est des goudes, ok, des goudes. Good. Ok. Bon, on vient de se choper 450 goudes là. On va pouvoir aller à Port-au-Prince, bordel. Allez. Est-ce que c'est acheté ou acheter l'argent? Ah, juste là, à l'instant même, ouais. Je viens de l'échanger contre 200 pesos dominicains. Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vendez des légumes? Non, Qu'est-ce que c'est? patata. Ah, des patates, ok. Vous êtes venu ce matin depuis Haïti? Venez là, qui m'a pris. Ah, ok. Et solamente batata o tiene otra cosa? Vous avez... Si me compra l'autre chose, c'est ahorita. Ok. Ahorita. Ah, ça va arriver, d'accord. C'est- Ok. Va llegar. Ok. Bonne journée. Hein. Au plaisir. Bon courage. Dans les petites ruelles, t'imagines que il y a même des petits goulots d'étranglement comme celui-ci. Il n'y a pas de priorité ici là, c'est le premier qui passe, il passe. En fait, je pense que cet endroit est littéralement la preuve qu'ici, il faut se battre pour faire de l'argent. Si toi, tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Bon, tu vas me dire que ça marche dans beaucoup de situations, même en France, partout. Mais ici, j'ai l'impression que ouais, tu peux remarquer que la vie a l'air dure. Les gens qui viennent faire 1 heure de route pour installer leurs marchandises tous les matins, enfin pas tous les matins du coup quand le marché est ouvert. Ils doivent se frayer un chemin et tenter d'écouler leur stock avant de repartir parce que tu peux voir que il y en a qui ont l'air d'avoir un sacré paquet. Regardez-moi je viens de revenir à l'entrée à l'instant. Bon, là tes 500 sont activés actuellement. Waouh, regardez ça. J'ai jamais rien vu de tel honnêtement. Je ne rigole pas. Toute la queue que tu peux voir sur ma gauche, c'est
les Haïtiens qui attendent avant de pouvoir sortir du pays, qui sont sûrement rentrés en République dominicaine de manière avec un tampon, pas dans le passeport. On vient d'arriver avec Watson qui est guide touristique ici à la frontière avec Haïti. Bon, j'imagine que ça peut aller un peu plus loin, mais apparemment depuis 2 ans c'est très compliqué là, de ce qu'il a pu me dire. C'est très compliqué suite à la situation. Donc il y a quasiment plus de touristes qui viennent ici malheureusement. Mais Wilson il m'a annoncé une mauvaise nouvelle, c'est que apparemment on va pas pouvoir passer la frontière. Apparemment il nous faut une autorisation de Santo Domingo pour pouvoir passer là-bas. Bon, je peux pas mentir, j'ai un petit peu la flemme quoi. C'est la première fois que tu viens ici? Première fois, ouais. Verrez, première fois. Aujourd'hui, c'est le marché binational. Ouais, marché binational, ouais. Entre les Dominicains et les Haïtiens. Donc c'est tous les Haïtiens qui viennent en Tous République. les Haïtiens viennent à vendre et à acheter aussi. Mais il n'y a pas de Dominicains qui viennent côté haïtien, non? Non. On va essayer d'avoir l'autorisation pour aller plus loin sur le pont, mais apparemment c'est très compliqué puisque c'est une zone militarisée et ça pourrait entrer en conflit avec l'autre frontière qui est juste derrière. Hors caméra, ce qu'on voit là, c'est très violent. Le militaire avec qui on était, il s'est fait choquer le bras avec une moto qui passait. Non, personne ne fait attention à rien, c'est vraiment chaotique. Et notre guide touristique, il a disparu en fait. Il a eu peur des militaires. Bon, je peux comprendre aussi un petit peu. Du côté aussi dominicain, malheureusement, eux, ils doivent faire attention au flux, ils doivent faire attention à qui entre, qui sort. Forcément, ils doivent parfois utiliser un petit peu de violence, quoi. Et c'est normal, t'as vu, il y a peut-être un soldat pour peut-être 20 Haïtiens, quoi. Donc bon. Buenas. Dos. ¿Tienes raza haitiana? Sí. Ah, super ça. Enfin une bonne nouvelle. ¿Usted es dominicano? Sí. Ok. ¿Y cómo tiene eso? O sea, ¿cómo lo has tenido? ¿Te lo venden? ¿Te lo traen de ahí? Hay una haitiana que está atrás del hermano mío. ¿Está mejor que la presidente? Sí, son buenas. ¿Ah, sí? Ah, son mejor, ok. La presidenta, estas son buenas. La presidenta Sí. son buenas las dos. A mí me gustan las dos. Ok. Bueno, vamos a probar entonces. Muchas más gracias. Ma foi, à 9h du mat, là, bordel. On va goûter la prestige. Prefiero la presidente. Ah, sí, bah claro. Marco. Ah bah super. En fait, son point de repère pour une bière, c'est est-ce qu'il y a plus d'alcool ou moins d'alcool. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des trucs frits, et encore des trucs frits. Bon, on va essayer de trouver peut-être un truc un peu plus... Il y a les informations en créole, hay las informaciones en créole, pero no en español. Merci. Mira, changer teléfono o por cargar teléfono. Es como una mezcla de creol y español, ¿no? Charger, no es en español. Charger. Eso es en francés. Sí, Creol. o sea, los dos. Ajá. Abajo español, arriba. No, abajo no es español, es hispan. No, acá. Ah, si, ah, ok. J'avais pas vu, putain, je suis complètement aveugle. Charger téléphone pour cargar téléphone. Tu peux charger ton téléphone pour 50 centimes. Pas mal. Hay que tener mucho cuidado. La mucha haitiana. Es peligroso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya te ha pasado algo? No, porque yo realmente no saco. Yo de aquí a la casa, de la casa aquí. El negocio en mi casa. Viene diario aquí. No, yo vengo aquí lunes, jueves y viernes. Pero el hermano mío llega ahorita a las 11 y yo me voy. Porque yo tengo un negocio también. ¿De qué? ¿Tiene otro business, un otro negocio? Yo sí. Ah, ok. Este y un otro. Este es de mi hermano. Ah, ok. Yo trabajo aquí, pero en mi casa yo tengo uno que es de uno. De uno. Mi esposo tiene un negocio. Y cuando salga de aquí voy a trabajar allá y así. Qué bien. ¿Nunca estás aburrido entonces? No. Nunca estás aburrido. Ay, no, y tengo muchos hijos también, para no aburrirme. ¿Cuántos? Muchos hijos. 5. ¿Por qué las mujeres que hacen uñas tienen tantos hijos? ¿Qué es lo que 5 pasa? hijos. Sí. Estabas embarazada por 4 años casi, mucho más de 4 años. Toda mi vida embarazada. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes? 31. Oye, Ah, wow. ¿usted tiene una salamina, edad? Oye, ¿cómo se llama ella? Estefan. Putain, vous imaginez, ça 5 enfants quand même. Sont fiels aquí o? No. No, no son Posesivo. Posesivo. Venezolano. Venezuela, toxico. Sí, sí. Cuaima. Ouais, apparemment, les mecs ici ne sont pas très fidèles. ¿Y las mujeres son fieles? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Porque, o Es sea, como dividido, tú sabes. Ajá, Hay sí, muchas sí. mujeres que son malas igual que los hombres. porque- igual que los hombres, si, ouais. Sí. Si vous trouvez votre femme en République dominicaine ou votre homme, vous avez peut-être une chance sur 2, sur 3
qu'il aille voir ailleurs quoi. Aquí está, muchas gracias hein. Reina, gracias. Buen dia, ciao ciao ciao. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, il va peut-être être temps de se faire un petit déjeuner là, il est 10h30. Il y a pas mal de petits vendeurs là, de gros plats, tu peux voir là, ils ont des marmites qui sont gigantesques. En français, c'est dit la folie. La folie. C'est la folie, c'est la folie. C'est combien le repas, le plat? ¿Cuánto? ¿Para cuánto va a cobrar? ¿Usted está comiendo? Sí. Sí, Menos 150. Menos 150. 150. sí, 150. Dos, porfa, entonces. Dos. Sí, dos, porfa. Là, tu vois la belle mixture. Problema. Sí. Comment? Problème de quoi? C'est... Oh putain, en plus, je monte le bout, là, je vais me prendre un coup de sac dans les baloches, là c'est pas très grave. Et c'est une violence quoi. Waouh. Ils sont énervés, c'est pour ravitailler, tu peux voir là, ils ravitaillent avec des gros cartons. Mais ça passe pas très loin cette histoire hein. Aquí está. Gracias. Puedes guardar, está bien. Vous pouvez garder. C'est pour moi. Allez hop. On va se mettre parmi le carreau pour déguster, regarde-moi ça. Notre petit plat de... Il y a de l'action moi, t'es en terrasse, il y a de l'action. Là je suis vraiment littéralement en terrasse. Donc, je pense qu'on a du poisson avec du riz gentiment, avec des bons petits légumes, de la bonne salade. Allez là votre. Je sais pas où est-ce que mon ami. Tout bien. Il a réussi à trouver une place juste derrière. Allez la vôtre hein. Franchement c'est bien bon. Et là on a le petit... Ouh. Et donc c'est épicé en plus hein. Ah ouais. Wow, c'est épicé hein, c'est relevé. La culture haïtienne n'est pas la même que la dominicaine donc en termes de bouffe apparemment. Ah waouh, c'est... Ça fait chaud ici. Les gens se poussent. Là, il y a des embouteillages sur le périph' là. Waouh. Et ça est sale non? Oui. Ça, c'est du sel, ok. Waouh. Direct en cristaux comme ça là. Ok. Regarde-moi toutes ces chaînes en or. Bon, j'imagine que c'est pas de l'or parce que ça fait longtemps que ce serait plus là. Mais regarde, on a du Nike, on a du Dawid et on a du BTC. Regarde-moi ça. On n'est pas au Salvador, mais il y a quand même des chains, des BTC chains. C'est vraiment dingue à quel point les gens utilisent leur tête pour transporter tout n'importe quoi derrière. La meuf elle porte ses paquets de jus d'orange. Il y en a d'autres qui transportent des trucs beaucoup plus lourds. C'est un peu la même méthode justement l'africaine je pense. Voilà, qu'est-ce que regarde, il y a au moins 3 personnes qui portent des trucs là assez lourds. Et soit champagne. La bouteille. Attends, me dites pas qu'il y a du champagne là-bas. Non, je pense que ça doit être une erreur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a du poisson fumé. Ça sent très très fort. Regarde là, il y en a plein. Tu peux les acheter directement ici. Faut pas venir ici en lendemain de soirée. Hein. Tu risques de te prendre une brouette ou. Allez. On est en train de percer les défenses là. Percer les défenses des brouettes. Allez, on va suivre. Elle doit me tailler un short, mais... Et là, on marche littéralement sur un sol jonché de détritus. C'est un peu une dinguerie quand même. Alors, il y a les brouettes roulantes, il y a aussi les brouettes volantes. Là. On peut le voir. Waouh! Ça fait du bien de sortir un peu de tout ce madness. Andori est aussi très content là de relaxer un peu là. Estás feliz de salir un poco del caos. Mucho. Regardez-moi ça, on a l'entreprise Chevalier, sélection spéciale, regarde. Produit d'exportation, aguardiente apparemment. Le tout en français. Et là on va sûrement aller essayer d'aller voir, d'avoir une vue dégagée sur la rivière qui sépare Haïti et la République Dominicaine pour voir un peu comment ça se passe, la frontière, essayer de s'en rapprocher un peu.
parce que là-bas c'est pas possible, là-bas c'est trop surveillé, là-bas en plus on n'a pas le droit, donc on va éviter de faire les malins quoi. Avant d'aller voir le petit pont, eh bien on avait un petit problème dans le pneu là, il a fallu regonfler, sinon ça aurait pu être un drame. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bob. Boba. Bob. Haïtien, super sympa en vrai. Tu parles bien français en plus, félicitations. Si j'aime cette langue, j'ai l'habitude de parler cette langue avec mes amis qui vivent en France, à Paris. Tu es déjà allé à Paris? Non, je n'ai jamais allé à Paris, mais j'ai envie de voyager à Paris. Tu devrais, dès que tu auras l'occasion, j'espère que je te le souhaite en tout cas. Et tu vis ici depuis combien de temps alors? 4 ans. 4 ans? Si, j'ai gagné 4 ans. À Darabon? À Darabon. Ok. Et tu travailles ici depuis 4 ans alors? Si, depuis 4 ans, je travaille ici comme gomélo. Mécanicien du coup? Mécanicien, en gros, et comme mécanicien. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour toi en tout cas. Et toi, comment tu t'appelles? Thibaut, enchanté. Thibaut, Enchanté. En tout cas, merci pour ça. Hein. C'est nos problèmes. Merci. Non, vous voyez, c'est dingue la réalité ici des travailleurs haïtiens qui viennent chercher un nouvel espoir ici en République Dominicaine parce que forcément il y a plus d'opportunités, ici ils vont gagner plus et ici en plus ils seront payés en pesos dominicains qui sont forcément plus intéressants qu'être payés en good, je crois que c'est la monnaie haïtienne. Donc bon, ouais, c'est la réalité, donc c'est beaucoup plus dur de leur côté forcément. Donc c'est pour aussi cette raison qu'on a vu tout le chaos qu'on a vu tout à l'heure et la tension qu'il y a chez les Haïtiens et beaucoup moins chez les Dominicains parce que eux ils sont stressés de pouvoir survivre quoi. Les Dominicains ça va un peu mieux pour eux quoi. Même si forcément il y a de la pauvreté ici, c'est pas le même niveau de pauvreté et de chaos qu'il peut y avoir partout quoi. Oh wow, il y avait ça dans sa roue, c'est pour ça les problèmes quoi. Ah, gracias. Bonne chance hein. On verra, au plaisir. C'est un plaisir de parler avec toi. Avec plaisir et bon courage, bonne chance ouais, bonne chance. Happy to talk to you. Avec plaisir. Dieu te bénisse bon. Yeah. God bless you. Ciao. Allez, il va être temps de repartir, on va essayer de trouver ce qu'il nous faut là. Le pont nous a donné un petit conseil. Le bro super sympa. Écoutez, là on est juste à côté de la frontière. Il y a une base militaire juste en face, donc on va éviter de faire les malins. Mais ici tu peux voir qu'il y a des barbelés, il y a une espèce de grosse statue derrière. Mais en fait justement, la République Dominicaine est en train de construire un immense mur de 4 mètres de haut tout le long de la frontière parce qu'il y a des vrais problèmes d'immigration illégale on va dire en République Dominicaine, des Haïtiens qui viennent et qui soit dorment dans la rue, soit font des trucs potentiellement mauvais ou alors qui sont juste illégales en fait et qui malheureusement n'ont pas le droit pour eux de rester, d'avoir potentiellement d'autres opportunités, donc ils doivent les ramener justement chez eux. Bon les gars, je sais pas si vous allez me croire mais là je suis en pleine caméra cachée, on est rentré littéralement dans la base militaire, ils nous ont laissé rentrer évidemment sans la caméra comme vous pouvez vous imaginer pour avoir une vue globale sur toute la rivière. Et en fait cet endroit est assez spécial puisque ça s'appelle la rivière Massacre. Pour quelle raison vous allez me dire? Bon déjà il y a le drapeau dominicain qui est juste là. De base il devait y avoir un pont mais qui a été détruit, regarde tu peux le voir juste en face. Et en fait cette rivière Massacre, pourquoi? Puisqu'il me semble qu'au XVIIIe siècle des boucanais français qui étaient là en train de chasser du côté haïtien apparemment se sont fait massacrer par les Espagnols littéralement. Et donc c'est pour ça que cette rivière a eu le nom de rivière Massacre. A todo eso es el puente que cayó por el huracán. ¿En qué año fue? Hace un par de años, sí. María fue como en el 2010. Purée, le pont qui est tombé là, à cause de l'ouragan. Mira, los chivos parecen perros aquí. Ah, los chivos, si. Andan, Ah, il y a une chèvre là-bas là. Putain, sabes que los chivos siempre están. c'est dingue, les frontières sont vraiment différentes quoi. Está mucho más activo. Está súper silencioso de este lado y del otro lado está como... Pero según se ve aquí, no hay clima tan feo. Bon malheureusement j'ai pas pu finir mon histoire puisque en fait il y avait une militaire qui nous surveillait. Bon elle était très gentille honnêtement, il n'y a rien à dire, juste il voulait pas qu'on prenne de vidéo. Du coup j'ai pas fini mon histoire, du coup ce Rio Massacre, cette rivière Massacre, donc il y a eu à l'époque au XVIIIe siècle le massacre des Koubaniers. Et il y en a eu un deuxième, le massacre des Haïtiens qui a eu entre 10 000 et 20 000
haïtien. Es Trujillo que ha hecho el massacre. ¿En qué época aproximadamente? 1800 y algo. C'est un petit peu du sale, donc c'est pour ça que bah, cette rivière porte plus ou moins bien son nom. Maintenant, comme tu l'as vu, eh bien, les gens lavent leurs affaires dedans. Ils font ce qu'ils peuvent. Regardez-moi les kilos et les tonnes de marchandises qui vont pour Haïti. Tout ça, ça va pour Haïti. Les camions remplis parce que, outre les petits trucs un petit peu que tu peux avoir dans les brouettes, dans les machins, dans les petites motos, tu as des immenses camions de marchandises qui arrivent, viennent et repartent sûrement et qui sont essentiels littéralement à la survie de Haïti, parce que bah, comme tu t'en doutes forcément il manque d'énormément de choses et ils sont très dépendants des imports de marchandises extérieures, que ce soit alimentaires ou même autres. Increíble, wow. Pero ¿cómo lo hablamos? Ah si. Merci beaucoup hein. Oui. C'est gentil, merci. Hein. Merci. Gracias, papi. Gracias. Magnifique ça, regardez ça, de prestige là. De prestige bien fraîche là. Comment lo dices? Prestige, bien fría. Prestige bien fraîche. Ouh, puis regarde-moi la technique de Raslars avec la bouteille de Coca-Cola quoi. Putain. Chin chin, salud. Salud. Arriba, abajo, centro y para dentro. Allez. À la vôtre hein. Bon écoute, je pense qu'on aura fait un petit peu le tour de ce marché justement. On aura pu voir un petit peu les différences entre les Dominicains et les Haïtiens, les différences sociétales qui frappent les deux pays. Et qui fait que bah, le marché qu'on a pu visiter, le marché binational de Dajabón, est un marché bien chaotique comme il le faut. Donc j'espère que ça t'aura plu. Merci beaucoup à Ambiori de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vraiment super bon gars. En même temps, il m'a énormément aidé aussi en République Dominicaine. Oh, el camion. Oh, voilà, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de vous mettre une image que je viens de filmer avec mon téléphone. Mais juste là-bas, il y a un camion de l'immigration en fait qui vient ramener des Haïtiens chez eux littéralement. What's up, j'ai cru. Putain, donc il y a du monde de partout là. Ils ramènent littéralement des gens chez eux, c'est ceux qu'on a vus dans la première vidéo si tu as bien regardé. Et là, il y avait un camion de ce style là avec des barrières sur les bords qui ramènent des Haïtiens illégaux directement à la frontière et qui les relâchent à l'autre bout. Bon là on l'a raté malheureusement. Mais voilà, en tout cas c'est un truc très commun qui peut se passer ici et j'imagine qu'il y en a tous les jours et même plusieurs par jour qui passent. Donc ouais, c'est la réalité ici quoi. C'est la réalité ici entre les murs, entre les barbelés, entre les militaires dans tous les sens. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de sa page Instagram, de son contact, pour ceux que ça intéresse, qui veulent des transports en République Dominicaine ou même qui ont besoin d'un contact ici. Écoutez, je vous mets ça juste en dessous, en tout cas il se fera un plaisir de vous aider. Il loue également des voitures, il a une agence de location de voitures, donc c'est magnifique, très complet. C'est vraiment un bon gars, donc honnêtement, si vous pouvez lui envoyer un petit message ou aller soutenir, ce serait un grand plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires, cette vidéo un petit peu spéciale, un petit peu waouh, on était dans l'action là. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, va me suivre Tibi Jones sur Instagram. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Tibi, Mr. Ambiori. Saludos. Saludos. Saludos, ciao ciao ciao.